Salutations, salutations à tous. Ben écoutez, pendant que je suis en train de connecter certains aficionados, des inconditionnels, je vous prie, on va commencer dans quelques minutes, le temps de partager ce live à des personnes qui, j'espère, ne voudraient pas rater ce live. Merci. Ben, si vous venez d'arriver, partagez le live le maximum possible. Donc, c'est ce que j'essaye de faire pour que nous ayons une conversation beaucoup plus équilibrée, que nous puissions aussi avoir des échanges. Bonsoir chez vous. C'est le live coiffologique offert par l'Institut des études du monde africain contemporain. Voilà, je suis Mpeken Tonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiffologie. Donc, nous allons avoir une heure de conversation dans cette mini-conversation, dans une mini-conférence où nous explorons l'univers assez mystérieux des égrégores et des golems. Cette fois-ci, nous les abordons, nous les étudions dans les contextes des institutions éducatives. Donc, voilà, c'est de ça qu'il est question, c'est de ça dont nous parlons tout de suite. Voilà, le temps de connecter certaines personnes, mettre certaines personnes dans ce live. Je vous remercie pour ceux qui sont en train de suivre off direct, donc c'est pas grave, mais toujours est-il que nous sommes nous sommes le 4 nous sommes le 4 octobre 2024 et voilà, ça va, je crois que j'ai envoyé à suffisamment de personnes. On va donc commencer ce live après la version podcast. Voici la version live. Donc, disons que l'école n'est pas seulement un lieu de savoir, c'est un espace énergétique, symbolique et spirituel. C'est là que se construisent les consciences, les identités et les imaginaires des générations à venir. Mais dans le monde contemporain, et plus encore pour les Africains et leurs descendants, l'école est devenue un champ de tension invisible où se croisent égrégores, golems, et puis éducation. Donc, dans cet épisode, nous explorerons comment ces forces se forment dans les institutions éducatives, des écoles maternelles aux universités, comment elles influencent la SIADA, la condition existentielle des Africains dans le monde, et ce qui se traduit aussi par la conscience, l'énergie, l'action, la discipline, l'autonomie, et quelles conséquences elles ont. Nous ferons cette lecture à travers la grille coiffologique, notre science panafricaine, de l'ordre, de la justice, la dignité, la restauration, et puis, qu'est-ce que j'allais encore vous dire? Et puis la renaissance africaine globale. Voilà, donc, en premier segment, nous allons parler des égrégores éducatifs, les âmes collectives de l'école. Donc, chaque institution éducative génère donc un égrégore. C'est une unité collective invisible façonnée par les pensées, les émotions et les intentions qui y circulent. Dans une école maternelle, il peut être fait de curiosité, d'amour et de confiance. Les éducateurs nourrissent alors les enfants de respect et d'éveil. Mais dans d'autres contextes, cet égrégore devient un champ de peur, d'autorité aveugle ou d'humiliation. Les lycées et collèges, quant à eux, produisent des égrégores plus complexes. Ils mélangent l'identité en construction, la compétition, la peur de l'échec et parfois le rejet de soi. Surtout quand les modèles imposés ne valorisent pas la culture ou l'histoire africaine. Dans les universités, l'égrégore devient souvent intellectuel, mais déspiritualisé. C'est le royaume du mental pur, déconnecté de la mémoire africaine. Là, les étudiants apprennent souvent à penser contre eux-mêmes, à admirer ce qui vient d'ailleurs
et à mépriser leurs propres sources. L'égrégore éducatif occidental dominant a ainsi produit des générations d'Africains très diplômés, mais souvent désaxés spirituellement et identitairement. L'école devient donc un temple de savoir sans âme où l'on apprend à réussir sans comprendre pourquoi. Donc, en segment 2, nous avons les golems éducatifs, les programmes et structures de domination. C'est-à-dire, les golems éducatifs sont des structures mentales et institutionnelles créées pour servir un ordre extérieur. Ce sont les programmes, les systèmes, les tests, les classements, tout ce qui transforme l'éducation en un mécanisme de contrôle plutôt qu'en processus d'éveil. Dans le monde africain et afrodescendant, ces golems ont des visages multiples. D'abord, ce sont les programmes coloniaux, encore en vigueur sous d'autres noms. C'est la glorification des langues étrangères au détriment des langues africaines. C'est la hiérarchie des savoirs où tout ce qui est africain est considéré comme traditionnel et inférieur. La logique de compétition plutôt que celle de coopération. Donc, les golems éducatifs agissent alors comme un robot mental collectif. Ils formatent les élèves à chercher la validation extérieure, à douter de leur génie naturel et à oublier la mémoire de leurs ancêtres. Ainsi, l'école, au lieu de libérer, devient une fabrique d'aliénation. En segment 3, nous savons que les impacts, il y a des impacts sur la CEADA, c'est-à-dire la condition existentielle des Africains et Africains descendants dans le monde. Donc, les égrégores et les golems éducatifs façonnent profondément la CEADA des peuples africains. C'est-à-dire, au niveau de la conscience collective est altérée. L'Africain éduqué se croit souvent inférieur à l'occidental ou croit que sa réussite passe par l'imitation. L'énergie, les enfants perdent très souvent leur énergie créative. Le feu intérieur est remplacé par la peur de l'échec et la fatigue du conformisme. Les actions deviennent mécaniques. On agit pour plaire au système, non pour servir la communauté. La discipline imposée est une sorte d'obéissance extérieure, non une maîtrise intérieure. L'autonomie intellectuelle et spirituelle disparaît. L'individu ne sait plus penser pour lui-même, ni rêver pour son peuple. La conséquence est dramatique. Des millions d'Africains instruits, mais incapables de transformer leur réalité parce qu'ils ont été formés par des golems éducatifs et nourris par des égrégores d'aliénation. La CEADA devient ainsi la victime silencieuse du système éducatif mondial. En 4, nous parlons de la lecture coaphrologique. Ça veut dire restaurer les égrégores éducatifs. Comment est-ce que ça va se faire? La coaphrologie nous enseigne que l'éducation est un acte sacré. Elle doit rétablir l'ordre cosmique entre les savoirs, la sagesse et l'esprit. Restaurer l'éducation africaine, ce n'est pas seulement changer les programmes, c'est purifier les égrégores et détruire les golems. Donc il faut, premièrement, identifier les égrégores éducatifs toxiques. Les émotions dominantes dans nos écoles, la peur, la honte, la compétition, les humiliations doivent être reconnues et transformées. 2. Désactiver les golems institutionnels, reformer les programmes, réintroduire la spiritualité, la mémoire africaine et la pédagogie de la coopération. 3. Créer de nouveaux égrégores éducatifs lumineux. 1. Fondé sur la joie d'apprendre. 3. Sur la dignité africaine. 4. Sur la créativité et la responsabilité communautaire. L'école africaine doit devenir un espace de reconnaissance énergétique. Et chaque enfant apprend à vivre sa CEADA, à penser, aimer et agir et créer, entre autres, cette souveraineté-là. En conclusion, nous allons tout simplement dire que l'éducation est l'arme la plus subtile du monde. Elle peut libérer, tout comme elle peut détruire. Okay? Les égrégores et golems éducatifs sont aujourd'hui de véritables gardiens de la domination mondiale. Oui, mais grâce à la coaphrologie, nous pouvons les comprendre, les transformer
les déconstruire et en faire des instruments de la Renaissance africaine. La CIADA, conscience, énergie, action, discipline et autonomie, est notre fondement. Sans elle, il n'y a pas de peuple libre. Voilà, l'IEMAC ICAOS, l'Institut des études du monde africain contemporain, œuvre à cette restauration à travers des formations en ligne, des suivis personnalisés et des espaces d'éveil et de réflexion coiffologique. Nous sommes une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, engagée dans la reconnaissance éducative, la renaissance éducative, spirituelle et morale des peuples africains. Donc, soutenez-nous, participez à nos programmes, offrez-nous vos dons ou aides et suivez nos directs et live. Faites-nous gagner des diamants, laissez vos cadeaux et partagez, laissez vos commentaires et puis partagez nos vidéos. Chaque interaction renforce notre égrégore collectif de restauration, mais surtout merci surtout pour votre présence ici avec nous au cours de ce direct. Voilà, c'est donc fini là pour la partie présentation de cette mini-conférence. On va maintenant essayer de reprendre de bout en bout les passages de cette conférence et en attendant que les uns et les autres se mettent en place et que vous posiez vos questions. Voilà. Donc, nous sommes donc le 4-10-2025. Vous suivez la mini-conférence coiffologique de l'IEMAC ICAOS sur une compréhension des égrégores et des golems. Donc, la mini-conférence d'aujourd'hui est axée sur les égrégores et les golems dans les institutions éducatives, écoles maternelles, primaires, lycées, collèges, instituts et universités, leur impact sur la CIADA et leurs conditions existentielles et la condition existentielle des Africains et descendants africains dans le monde. Une lecture, bien évidemment, une lecture coiffologique. Donc, disons que la notion d'égrégore, j'ai commencé à travailler sur la notion d'égrégore et des golems quand je faisais ma recherche sur la condition existentielle des Africains descendants. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études africaines sur, disons, ce que je considérais comme être un travail que je faisais parallèlement avec mes autres formations universitaires, j'avais toujours à côté de moi un volet études africaines que je faisais parce que je ne pouvais pas l'associer aux autres formations que je faisais de peur parfois parce que aussi c'était un domaine qui n'était pas très reconnu ou alors bon il y avait des universités où on offrait des formations en études africaines, mais que je ne trouvais pas vraiment de mon goût. Voilà pourquoi j'avais plutôt sollicité faire d'autres formations qui me donnaient la possibilité de comprendre ce que je voulais, c'est-à-dire créer des programmes, créer des modules, créer la pédagogie, disons, créer une science. Et nous y sommes, donc voilà, nous sommes arrivés à ce que j'ai appelé aujourd'hui la CIADA. C'est après avoir exploré une grosse bonne quantité de littérature écrite par les Africains descendants, c'est-à-dire les Africains d'Amérique, les Noirs américains, les Black Americans, les Africains de Haïti, les Africains même de l'Amérique latine, les Africains un peu de partout. Donc c'est ce que moi je recherchais, une sorte de condensé de connaissances comme ça des Africains à travers le monde sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté, sans oublier ceux qui ont expérimenté le religionnisme, l'esclavage, la colonisation, tout ça compris. Donc, c'est ça qui nous donne, au cours de mon travail,
de me rendre compte que finalement, il doit exister quelque chose, mais aussi mon expérience personnelle, c'est-à-dire grandissant au Cameroun, devenant adulte, disons devenant adolescent, et puis plus tard jeune adulte, je suis arrivé à comprendre que il se passait quelque chose, il y avait quelque chose qu'il fallait essayer de comprendre, qui était un phénomène, donc qui partait comme ça en explorant ma propre vie, mon existence à moi déjà. Et puis après, la rencontre avec les littératures, les romans écrits par les auteurs africains, où il était question justement de rapporter les conditions existentielles des Africains descendants dans le monde. Donc cela m'a quand même laissé me poser beaucoup de questions. D'abord sur la littérature, puisque c'était le seul outil, c'était le seul moyen qui avait été autorisé, puisque le moyen, disons, scientifique, les recherches, c'était un peu difficile de faire des recherches, des travaux très avancés où il fallait parler, évoquer, exposer l'existence africaine, l'existence des Africains, que ce soit pendant ou alors après ici dans le monde occidental. Donc, il y a cette réalité qui est là. Je ne pouvais pas m'en défaire. Et en justement étudiant cette réalité, j'ai voulu comprendre pourquoi les Africains n'avaient toujours pas pu se défaire, disons, des structures qui sont là, des structures mentales qui sont là, des structures qui sont présentes. Et j'ai essayé de chercher à savoir, parce que je ressentais, moi personnellement, individuellement, je ressentais la présence de ces structures-là quand je me retrouvais dans des institutions, que ce soit dans les écoles, les collèges où je suis allé comme étudiant, j'avais toujours un ressenti qui me laissait comme ça la perception des forces présentes, mais invisibles, qui étaient là, qui avaient une force dans ces institutions. Et ça m'a beaucoup affecté. Et comme je suis très, comment je veux dire, je suis très sensible à ces énergies-là. Je dois avouer que j'ai passé des périodes dans le milieu éducatif en Afrique, même ici en Occident, un peu difficiles, parce que il y avait toujours, je ressentais toujours cette contradiction, cette contrariété qui me remontait même, qui me remontait d'ailleurs dans tout le corps, et parfois des envies juste de partir. Donc, j'ai voulu comprendre ce que c'était jusqu'à ce que, ben, je me disais quand même qu'il y avait des forces, Et finalement, en lisant, en recherchant, je me suis retrouvé devant une littérature beaucoup plus ésotérique qui parlait des égrégores. On retrouve beaucoup les égrégores dans les littératures ésotériques qui sont divulguées par des organisations secrètes. Donc voilà, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai essayé d'approfondir et puis j'ai encore trouvé un peu plus d'ouvrages qui parlaient des golems, bien que ce soit une littérature très sélective et puis très gardée, protégée. Donc, j'ai commencé à essayer de trouver le parallèle, de trouver la relation avec justement la condition existentielle des Africains descendants. Comment est-ce que ça se passait que après le religionnisme, ça veut dire qu'on nous a imposé les religions étrangères, elles continuent à être présentes sans grands efforts. Le colonialisme continue à avoir un impact. Le néocolonialisme, sans grands efforts, continue à avoir un impact. Et les colons, ils sont plus là, mais disons même que les prêtres, les missionnaires ne sont plus là pour la plupart, mais ces systèmes-là perdurent. Ces systèmes perdus et ils sont même plus efficaces que jamais. Donc, c'est par rapport à ça que je me suis dit, il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans tout ça. Et puis, ayant étudié la pédagogie d'enseignement supérieur, en faisant la pédagogie, je suis aussi arrivé à me dire que
Ça, c'est ce que je ressentais dans la relation que j'avais avec mes étudiants, par exemple, la relation que j'avais avec mes étudiants, j'avais toujours comme impression qu'il se passait quelque chose qui était au-delà de l'ordre de la seule, disons, de la seule interaction qui se passait entre mes étudiants et moi dans la salle de classe. Donc, j'avais ce ressenti de présence, de création d'installations égrégoriques qui se formaient dans les salles de classe, puisque c'était des programmes qui étaient quand même des programmes longs, de 6 mois, un peu plus, et 6 mois plus, ou 6 mois fois 2, et où je revoyais les mêmes étudiants, c'était la même classe, et puis les cours étaient différents, mais c'était les mêmes étudiants. Et je ressentais ces effets-là, cette présence-là, comme une sorte d'entité qui était là et où on pouvait sentir, on pouvait voir les conflits entre les égrégores et les golems en même temps dans le même environnement. C'était par exemple certains élèves qui venaient et puis avec des a priori, des préjugés. C'était surtout les élèves, disons les étudiants africains qui venaient et qui étaient là dans une salle de classe et puis ils se retrouvaient avec un enseignant qui était noir. Bon, c'était des étudiants qui venaient d'Afrique, habitués et puis qui espéraient avoir un enseignant noir, et puis du coup ils font une crise, et puis cette crise va se faire ressentir au cours de tout l'enseignement, toute la formation, jusqu'à la fin. Ils sont rebelles, ils n'admettent pas que ce soit un Africain qui les enseigne, et finalement, bon, on finit par arriver à quelque chose parce qu'il faut utiliser des méthodes pédagogiques assez appropriées, assez solides pour pouvoir les amener à rester, à comprendre et puis avancer, à faire chemin ensemble. Donc, je dois dire que les égrégores et les golems ne sont pas des choses à négliger. Pour nous, les Africains, qui sommes déterminés ou alors dans l'ingénierie de la Renaissance africaine globale, pour moi particulièrement, voilà pourquoi je suis dans cette, disons cette campagne, dans ce travail de promotion de la coiphrologie, qui est cette nouvelle science qui veut que nous commencions à ouvrir le chantier de la Renaissance africaine. C'est très important. On peut pas se contenter de ce que nous avons en ce moment si nous avons comme constat que nos États sont des États qui ne sont pas encore sortis de la colonisation et qui souffrent d'un épistémicide, d'abord que ce soit au niveau des langues, puis au niveau même des connaissances africaines qui nous ont été comme ça chapardées et qu'on nous ramène comme des choses qui ne nous appartiennent plus. Donc, c'est un travail assez important. Et voilà pourquoi moi, en tant que fondateur de la coiphrologie, une science dont je connais l'impact et les attentes par rapport à ce que nous savons que nous vivons aujourd'hui en Afrique, c'est carrément dans chaque pays africain de lancer des états généraux épistémologiques. Il faut que chaque pays africain lance des états généraux épistémologiques, c'est-à-dire que les institutions habilitées à revoir, ça veut dire les connaissances africaines, ce qui existe depuis, puissent s'asseoir et ouvrir des travaux, des grands travaux dans chaque État pour ressortir ce que nous considérons comme être les sciences africaines pures, dans lesquelles si chacun se lance comme moi je me suis lancé, ils vont se retrouver avec des paradigmes qui sont des modèles qui vont nous permettre justement de participer à ce que tout le monde attend de nous, c'est-à-dire cette renaissance africaine globale, qui n'est pas seulement une renaissance dans le point de vue spirituel, qui n'est pas seulement une renaissance dans le point de vue des égrégores, des golems, ce que nous sommes en train de découvrir désormais, et dont nous devons apprendre, nous devons enseigner à nos enfants. Je ne sais pas s'il y a des programmes ou alors des modules dans les universités où on enseigne ces choses-là. C'est ce que la coiphrologie elle offre. Nous devons explorer ce qui n'avait pas été exploré jusqu'à présent pour que les Africains puissent comprendre
pourquoi les choses sont comme elles sont et pourquoi les Africains sont là où ils sont et pourquoi les choses ne se développent pas comme on espère qu'elles se développent. Parce que beaucoup de gens croient que, construire des gratte-ciel, construire des immeubles, c'est ça la marque, c'est ça la preuve, c'est le symbole du développement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça forcément. Nous devons faire des états généraux épistémologiques dans chacun de nos dans chacun de nos pays, et puis ressortir des programmes d'études qui réalignent les Africains, les jeunes Africains émergents, à une certaine nouvelle compréhension du monde, leur monde, le monde africain contemporain, et du monde entier. Et puis, à partir de ce moment-là, chaque Africain, chaque jeune Africain est beaucoup plus, disons, éduqué avec des paramètres qui ramènent chaque individu à ce qui est, c'est-à-dire, c'est son centre, sa présence, sa force, c'est-à-dire son continent, sa communauté, son monde à lui. Voilà. Donc, au lieu qu'on soit tout le temps en train d'utiliser les paramètres ou alors les paradigmes qui sont les paradigmes des autres, qui nous aliènent et puis nous désorientent par rapport à ce que nous devons faire. Voilà pourquoi nous sommes toujours passés à côté de ce qu'il faut faire après tant d'années de discours panafricains, d'écrits, de travaux, qu'est-ce que je veux dire, de colloques, de conférences et j'en passe et d'autres. Nous sommes toujours en train de passer à côté de ce que nous devons faire, qui est la restauration de ce que nous considérons comme les connaissances africaines, notre épistémologie. Donc, pour moi, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on commence à revoir nos institutions, retravailler toutes nos institutions à partir des institutions qui travaillent la connaissance elle-même. Donc, mettre les étudiants en épreuve, mettre des programmes d'études en épreuve où on questionne, on fait réfléchir, on cogite sur la décolonisation qui ne doit pas seulement être une décolonisation par la parole, dans le bavardage, ou des longs écrits d'articles, de philosophie, ou je sais plus quoi, mais vraiment un travail de décolonisation, d'abord en essayant de comprendre, si on lit la coaphrologie, on comprend d'où partent toutes les structures qui sont là, qui ont été créées, qui ont été laissées pour continuer à nous laisser dans une sorte d'emprisonnement à travers les égrégores et puis les goulèmes qui ont été apportés par d'abord les religions, comme je dis, le religionnisme a créé des égrégores et puis des golems qui continuent à, disons, à désorienter, structurer la pensée africaine à ce qu'elle soit une pensée qui continue à croire à des choses qui n'ont pas de sens. Donc, c'est autant de choses que nous devons faire parce que c'est de cela dont il est question. Moi, je dis, c'est de cela qu'il est question. Il faut qu'on revoie tous les aspects de nos sociétés. Le journalisme, c'est un autre aspect que moi je considère doit être l'un des premiers à faire ces états généraux de décolonisation. Pour la décolonisation, parce que c'est un domaine dans lequel nous assistons à un épistémicide. Ça veut dire c'est l'épistémicide après l'enseignement, c'est le journalisme. Le journalisme est encore pire parce que dans le journalisme, c'est redondant, c'est répétitif, c'est tous les jours qu'ils nous rabâchent les mêmes choses, qu'ils nous répètent les mêmes choses, qui donnent aux Africains l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne pourront jamais rien faire, qu'ils n'ont pas les moyens de s'en sortir, qui seront toujours dominés. Et ce sont ces mêmes journalistes qui se passent des grands experts en géopolitique, géostratégie, qui viennent répéter tout le temps des formules négatives, qui créent des égrégores négatifs, qui nous gardent dans la position où nous sommes. Nous voulons donc commencer à avoir des leaders, des chefs d'État, des personnalités civiles assez influentes qui viennent avec un nouveau discours, des journalistes qui créent des émissions de télévision ou de radio où on met l'accent sur cet aspect des choses qui doit
amener les Africains à commencer à travailler la nature de nos égrégores et la nature de nos golems, parce que ce sont des entités qui ont un impact significatif, pour ne pas dire fondamental et crucial, dans notre devenir, dans notre vie de tous les jours. Donc, voilà, c'est un cri que moi je lance, je dis, on a assez tourné en rond comme ça en Afrique. Il y a pas très longtemps encore, j'ai suivi l'interview du capitaine et président Ibrahim Traoré. Eh ben, il faisait encore allusion à ça. Il parlait encore des journalistes qui, devant lui, sont obligés de se comporter comme si ils étaient une sorte d'écran de présence des colons, ça veut dire de la colonisation, à lui poser des questions qui n'ont pas de sens, des questions qui n'amènent nulle part, qui n'ont même rien à voir avec le contexte africain. C'est-à-dire, il pose des questions comme s'ils sont des journalistes occidentaux. Parce que, dans leur tête, ils sont toujours dans le logiciel occidental, qui veut que il faut poser des questions d'une certaine manière désobligeante, parce que c'est des journalistes africains, parce que c'est des présidents africains, il faut les traiter d'une certaine manière, poser des questions d'une certaine manière, alors qu'ailleurs, quand les chefs d'État sont assis pour des interviews, on leur pose des questions avec beaucoup de véhémence, beaucoup de déférence. Donc, c'est autant de choses. Nous voulons voir des journalistes qui essayent de véhiculer des idées, des pensées positives qui font que, on se retrouve avec des égrégores actifs dans le sens de la correction, de l'amélioration de notre champ égrégorique. Ça, c'est très important parce que on le dira jamais assez, les journalistes participent et je comprends pourquoi ils sont financés par les unions européennes et consorts, mais il faut que ce soit dénoncé. Il faut que ce soit dénoncé. Ça ne nous aide pas à pouvoir avancer dans ce que nous espérons qui pourra être la renaissance africaine globale. Voilà. Donc, c'est des aspects comme ça, c'est des angles comme ça que je dis, il faut qu'on commence dans chaque État africain doit commencer à faire ses états généraux pour la décolonisation. La décolonisation, que ce soit du point de vue éducationnel, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la santé. Nous sommes dans l'ère de la renaissance africaine globale et cela nécessite que nous mettions sur la table, grâce à la CEADA, la condition existentielle des Africains et Africains descendants dans le monde, nous mettions sur la table des questions, des problèmes de nos États, les vrais problèmes, les problèmes dont subissent les populations. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est rien d'autre. Les distractions, je sais pas, il y a tellement de distractions qu'il faut à un moment que on s'arrête pour que les uns et les autres prennent conscience que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. On ne peut pas réussir cette renaissance africaine globale avec une poignée de personnes. Il faut au moins une grosse partie de notre monde africain contemporain pour pouvoir être la force qui apporte le grand changement qui va nous permettre d'avoir cette renaissance africaine globale. Ça demande donc des programmes d'études soient faits sur la coiffrologie, que la coiffrologie soit enseignée dans les universités africaines et du monde, par exemple, et que justement on commence à faire ce travail qui va prendre du temps, qui va prendre des années, peut-être même des décennies, avant de commencer à apporter ses fruits, mais toujours est-il que nous commencions à travailler sur la décolonisation de nos égrégores et la correction ou la destruction purement et simplement des golems qui ne nous servent pratiquement à rien. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour et on a dit ce qu'il fallait. Si vous voulez les autres épisodes en version podcast sur les golems et autres, j'ai fait ce live en espérant qu'il y aura du monde et qu'on pourra avoir un jeu questions-réponses, que certains pourront poser des questions. Mais c'est pas grave, peut-être vous pourrez poser vos questions quand vous aurez vu ce live. À la fin du live, je vous répondrai toujours. Donc, c'est pas grave. Vous pourrez toujours laisser vos questions, je vais y répondre parce que les conversations sont en interrompu continu. Nous sommes sur les réseaux sociaux et c'est comme ça. Et donc, on se dit donc à très bientôt, sauf pour ceux qui voudraient participer
à nos formations, parce que nous offrons des formations, nous organisons des formations, nous organisons aussi des suivis personnalisés pour des personnes qui aimeraient apprendre, se former dans la coiffologie, parce que d'ici peu de temps, il y aura des formations qui vont être offertes dans les universités et même dans nos instituts que nous essayons d'installer un peu partout dans les États africains. Nous aurons besoin des enseignants pour enseigner la coiffologie. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour ceux qui veulent un suivi personnel et individualisé pour des formations qui vous aident à retrouver une certaine maîtrise de vous-même, une certaine connaissance de vous-même et une certaine connaissance du monde, bah, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas de prendre contact avec nous. Nous répondons au 0044 79 46 46 98 17. Donc, participez à nos programmes, offrez-nous des dons et puis des aides, hein, si vous en avez, et suivez nos directs et live, partagez, n'hésitez pas à partager, surtout laissez des commentaires, ça nous fait gagner aussi quelques cadeaux. Donc, laissez des commentaires, laissez beaucoup de commentaires, vous pouvez aussi nous laisser des étoiles qui nous sont aussi très précieuses pour que nous puissions continuer cette aventure qui est de vous informer, de nous éduquer. Et voilà, nous avons comme ça des thématiques que nous allons vous apporter régulièrement pour essayer de vous apporter un peu plus de connaissances et une compréhension de notre monde africain contemporain. Allez, c'est fait pour maintenant. Je vous remercie pour avoir été des nôtres jusqu'à maintenant. On se dit donc au Ubuntu Kama, à très bientôt, et que nos ancêtres veillent. Au revoir.